bébé, s'il te plaît, je suis tellement amoureux de toi. Je dis, il ne faut pas m'appeler bébé. J'ai horreur lorsque vous venez m'appeler bébé. C'est-à-dire, vous dévaluez, je ne sais pas, l'amour en fait. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu vois une femme que tu ne connais pas, une femme avec laquelle tu n'as absolument rien en commun et tu te permets de l'appeler bébé. Moi, ça me met de la rage au cœur. J'aime pas ça. Ça me met tellement mal à l'aise que ça me met de la rage au cœur. Qu'est-ce que tu aimes sur moi? Qu'est-ce que tu aimes? Donc toi, là où tu es là, tu m'as regardé et tu as vu que tu peux soulever femme comme moi. Ah, on peut faire ça. On peut faire ça. Arrêtez ça. Ce n'est pas beau. C'est-à-dire, actuellement, dans ton quartier, il y a une femme qui te court après. Actuellement, dans ton environnement là, il y a une femme qui pleure pour toi. Une femme qui meurt d'envie que tu l'appelles bébé, mais tu refuses. Tu viens sur l'internet, tu vois une femme que tu ne peux pas soulever. Hein. Tu vois une femme que si dans la vie réelle, tu vois face à face, tu ne peux même pas t'arrêter devant elle pour dire que tu la dragues. Quand je vais parler maintenant, on va dire que je suis en train de dénigrer un homme. Que genre, ouais, il n'y a pas un petit homme, il n'y a pas... Non, arrêtez ça. Je vous ai expliqué que chaque marmite a son couvercle. De la même façon, chaque marmite a son couvercle. Chaque homme, sa femme. Et chaque femme, son homme. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, nous sommes dans une société où le matériel et l'argent gouvernent. Donc, on ne peut pas négliger le fait que nous sommes dans une société matérielle, une société matérialiste. C'est pour cela que nous sommes la matière. Nous-mêmes, nos corps sont matière. Donc, dans cette société, tu as besoin d'argent et du matériel pour fonctionner. Maintenant, si toi, tu n'as pas compris que l'argent est clé dans cette vie-là, et que tu te lèves, kounya, et tu n'as rien dans ta poche, tu n'as rien accompli, diplôme zéro, argent zéro, matériel zéro, mais c'est toi qui te lèves, tu vas, tu dis, ah, c'est cette femme-là, je veux. Tu regardes une femme diplômée, une femme lettrée, une femme professionnelle, une femme qui a son propre argent, une femme qui a son... Non mais sérieux, comment est-ce que tu penses que ça va marcher? C'est-à-dire, l'amour, hein, ce n'est pas basé sur le matériel et l'argent. Et je le dis très souvent. Mais il faut qu'on soit réaliste. Le matériel et l'argent, c'est la base sur laquelle tu te tiens pour pouvoir faire ta sélection. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'argent et le matériel, tu es dans la précarité. Et lorsque tu choisis un amour dans la précarité, tu ne peux pas bien choisir. Tu seras influencé par les yeux de précarité. Et c'est pour cela que je dis aux femmes qui sont bien posées, qui sont financièrement indépendantes, qui sont accomplies, de ne jamais, au grand jamais, aller prendre un homme qui se cherche encore. Un homme qui n'a pas d'argent. Un homme qui n'a pas de profession. Un homme qui n'a pas de diplôme. Il n'a rien. C'est-à-dire, il est toujours en train de se chercher. Quand tu fais ça en tant que femme, c'est-à-dire le gourmet que tu vas avoir. Parce que l'homme là, quand il ne connaît pas encore son chemin, quand il n'a pas encore d'argent là, c'est qu'il ne connaît pas sa force. Je le dis et je le répète encore. L'homme, il mesure sa force en fonction de son argent et du matériel qu'il a. Donc quand tu le prends, il n'a pas d'argent, il n'a pas de matériel. Il est sans force. Quand tu auras l'argent et le matériel, il va juger que toi, tu n'es pas le type de femme qu'il veut. Donc, quand tu veux choisir l'amour, mon frère, il faut regarder ton statut social. Est-ce que tu es accompli financièrement? Est-ce que tu es accompli matériellement? Est-ce que tu es accompli en termes d'épanouissement? Si oui, d'accord, tu peux aller à la quête de l'amour. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher l'amour. Il faut aller te chercher d'abord. C'est très important. Parce que si tu t'étais cherché là, tu n'allais pas venir ici me dire, bébé, s'il te plaît, je suis tellement amoureux de toi.
L'amour, c'est pas la pitié. Tu me dis, s'il te plaît, que je fasse quoi? Que j'ai pitié de toi et que je te prenne pour mari. C'est pas comme cela que ça marche. Je suis désolée. D'accord? Donc, arrêtez ces abus de langage là. Faut pas aller vous promener et appeler toutes les femmes que vous voyez bébé. Ça n'a pas de sens. Un, je ne suis pas bébé, je suis une vieille mère. Et deux, je ne suis pas ton amoureuse. Donc, du coup, il n'y a vraiment pas de raison que tu m'appelles bébé. D'accord?